Dans cette vidéo, nous allons revoir comment déterminer l'équation de la droite. Alors, on sait que l'équation de la droite est donnée par y égale mx plus p. Et donc, je devrais déterminer le m, qui correspond à la pente, et le p, qui correspond à l'ordonnée à l'origine. Alors, on va commencer par la pente. Donc, pour la pente, soit on me le donne dans l'énoncé, on me dit la pente est égale à 2 ou 4, ou ça dépend de l'énoncé. Donc là, c'est très facile. Soit on me dit, eh bien, ma droite passe par 2 points. Donc je connais 2 points. Et donc dans ce cas-là, pour calculer la pente, je ferai y du point 2 moins y du point 1 divisé par x du point 2 moins x du point 1. Cette formule, on l'a déjà revue ensemble. C'est la formule qui est donnée par m égale delta y sur delta x. Donc ça, c'est une formule à connaître. Ou bien encore, on me dira, ah bien, ma droite, elle est parallèle à une autre. Et donc, qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas-là? C'est identifier la pente de la droite que l'on me donne. Et je sais que les pentes de deux droites parallèles ont des pentes identiques. Et donc, comment je fais pour trouver la pente d'une droite? C'est toujours le chiffre qu'il y a devant le x quand j'ai écrit y égale mx plus p. On va faire des exemples. Alors, pour l'ordonnée à l'origine, je vais devoir déterminer le p. Alors, soit on te donne comme point de passage un point qui sera de la forme 0K, alors je fais exprès de le mettre. Donc quand le point de passage qu'on te donnera dans l'énoncé sera de la forme 0K, la pente, ce sera directement le chiffre ici en question. Puisqu'on sait très bien, si je te rappelle, pour une droite, voilà, quand j'ai une droite, l'ordonnée à l'origine, c'est ce qui passe, donc c'est l'intersection avec l'axe de Y. Mais si on te donne déjà un point qui est de la forme 0 et puis un chiffre, ça veut dire qu'en quelque sorte, on te donne déjà ce point-là. Et donc, tu as directement l'ordonnée à l'origine. Ou alors, on te donne un point qui sera de la forme xp, yp. Donc, j'ai mis p pour le point de passage. Donc ça, ce sera des chiffres. Comment faire pour trouver le p en question? Alors, comme je sais que y égale mx plus p, si j'isole le p, je peux écrire que p égale y moins mx. C'est logique si je te le réécris ici. Donc, la droite, c'est y égale mx plus p. Si je veux isoler le p ici, je fais passer ça de l'autre côté. Et donc, je trouve que p égale y moins mx. Et donc, je vais remplacer ici le xp, le yp là-dedans, d'accord? Et le m, je l'ai trouvé juste avant, puisque je l'ai trouvé quand j'ai calculé la pente. Et donc, tu peux trouver ton p. Je vais te montrer avec des exemples à la page suivante. Alors, voici deux petits exemples pour illustrer ce qu'on vient de dire. Je viens de renoter au-dessus donc l'équation de la droite y égale mx plus p, donc dans lequel on doit déterminer la pente m. Je viens de rappeler ici la formule qu'on utilise si besoin, d'accord? Et le p, qui est l'ordonnée à l'origine, qui peut se calculer donc grâce à cette formule en remplaçant le y du point de passage, la pente qu'on a calculée et le x du point de passage. Alors, on va faire un exemple. Dans le premier exemple, donc j'ai une droite D qui doit passer par A, qui est 1, 2, et B, moins 3. Alors, première étape, je vais calculer la pente, le M. Alors ici, comme on me donne 2 points, je vais utiliser la formule y du point 2 moins y du point 1 sur x du point 2 moins x du point 1. Ce qui va me donner du coup, donc, y2 qui est 1, moins y1 qui est 2. Donc j'ai y2 moins y1, divisé par x
du point 2 moins x du point 1. Et donc, j'aurai en dessous moins 3 moins 1. Ce qui me donne, eh bien, comme 1 moins 2 moins 1 sur moins 4. Et moins 1 sur moins 4, ça fait 1/4. Donc là, je viens de trouver que la pente était égale à 1/4. Il me reste maintenant à calculer, eh bien, l'ordonnée à l'origine. Alors, comment je fais? Donc, je repars toujours de la droite. Y égale mx plus p. J'isole le p, donc ça veut dire que j'ai p qui est égal à y moins mx. Donc, je vais l'écrire. Y moins mx. Et je vais remplacer un y du point de passage. Je choisis lequel je veux. Le m, la pente. Et le x du point de passage. Alors moi, je veux dire, tiens, je vais choisir le point de passage A. Et donc, je vais remplacer le x du point de passage et le y du point de passage. Et donc, ça va me donner P est égal à donc, y qui vaut 2, celui-ci, moins le m, j'ai trouvé 1/4, fois, et le x du point de passage que j'ai choisi, c'est 1. Et donc, j'obtiens 2 moins 1/4. Et donc, en calculant ça, en mettant 2, ça fait 8/4. 8/4 moins 1/4, eh bien, ça me fait 7/4. Et donc, je trouve, du coup, comme équation, y égale m, c'est-à-dire 1/4 de x, plus le p, c'est-à-dire plus 7/4. Donc, voilà l'équation de ma droite. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Eh bien, donc maintenant, je dois calculer, dans le deuxième exemple, la droite D qui passe par A 0,4 et qui est parallèle à Y égale 2x moins 3. Alors, première étape, je vais calculer le M. Alors, comment faire? Ici, je sais que les droites sont parallèles. Donc, si elles sont parallèles, ça veut dire qu'elles ont la même pente. Et donc, je vais déterminer... Là, j'ai la droite qui est donnée. Je vais déterminer la pente de la droite en question. Ici, ça se voit facilement. C'est m égale à 2. Donc, c'est déjà écrit sous la bonne forme. Y égale 2x moins 3. Donc, le m vaut 2. Donc, comme mes droites sont parallèles, eh bien, je sais que le m de la droite que je cherche, eh bien, sera 2. Puisque les droites sont parallèles, elles ont la même pente. Ensuite, je dois calculer le P. Alors, soit je fais la méthode P est égal à Y moins MX en remplaçant le X du point de passage, donc ici le point de passage c'est 0,4, et le Y et le X du point de passage, et la pente que j'aurais trouvée juste avant, donc on peut le faire. Donc, ça va me donner P égale, donc Y, c'est 4, moins la pente, c'est 2, fois, et le X, je remplace ici X et Y, donc c'est 0. Donc, P égale 4. Alors ça, j'aurais déjà pu le dire tout de suite que P est égal à 4. Pourquoi? Parce que si tu te souviens dans ce que j'ai dit sur la page d'avant, c'est que quand le point est donné sous la forme 0K, l'ordonnée à l'origine, c'est le cas en question. Après, si tu veux pas te tromper, tu fais toujours cette méthode et au moins, il n'y a pas de souci. Et donc là, dans mon deuxième exemple, eh bien, l'équation de la droite, c'est y égale 2x plus 4. Donc, j'ai remplacé le m et le p.